Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la formation Product Owner. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le Product Backlog, la priorisation du backlog. Nous allons découvrir le cycle de vie des histoires et les critères d'acceptation avec le langage Gherkin. Le rôle du Product Owner est de maximiser l'effort de réalisation, maximiser la valeur du produit pour les utilisateurs finaux. Pour ça, il a un outil de prédilection qui s'appelle le Product Backlog. Le Product Backlog contient l'ensemble des choses qui sont à réaliser pour le produit à un instant T. C'est un élément qui est public, il est partagé à l'ensemble des gens qui sont concernés par le projet. Le Product Owner donc, va rendre transparent cet artefact qui contient un ensemble réduit finalement d'éléments, puisque les éléments qui sont lointains sont des éléments que l'on va peu détailler, alors que les éléments qui sont proches vont être peut-être un petit peu plus nombreux, avec plus de détails. Donc c'est un ensemble réduit d'éléments qui sont ordonnés par importance, l'importance de les voir être réalisés rapidement pour réduire des risques, pour livrer de la valeur, pour coller au marché. C'est un product backlog qui est unique, il y a un et un seul product backlog pour un produit et pour une équipe. Il est vivant, c'est-à-dire que en permanence il évolue, le product owner travaille dans son product backlog au quotidien, un tiers de son temps, et il est émergent puisque au fur et à mesure de notre démarche empirique avec Scrum, nous allons en apprendre de plus en plus sur le marché, sur les utilisateurs et avoir de nouvelles idées à livrer rapidement pour nos clients et nos utilisateurs. Alors, qu'y a-t-il dans ce product backlog? Dans notre product backlog, nous avons l'habitude de parler de user story, les histoires utilisateurs. Donc, c'est les fameuses histoires avec la formulation en tant que rôle. Je souhaite réaliser une action afin d'en tirer un bénéfice. Donc une user story est une intention, mais finalement dans notre product backlog, on a peut-être également en plus des histoires utilisateurs, des histoires techniques, des choses que l'équipe de réalisation doit mettre en place afin de permettre de livrer une histoire, même si il est préférable d'avoir des histoires qui embarquent l'ensemble de la couche applicative qui traverse tout le système, de manière à pouvoir livrer des petites choses régulièrement avec beaucoup de qualité. Donc, nous avons dans notre product backlog des histoires utilisateurs, des histoires techniques, mais également des anomalies qu'il faudra prioriser. Il y a les anomalies bloquantes, urgentes, qu'il faut absolument corriger très très rapidement, sinon on n'offre pas le service à nos utilisateurs. Et puis peut-être des anomalies beaucoup plus mineures, dans des fonctionnalités peu utilisées, et qu'il n'est pas nécessaire de corriger de suite et pour lesquelles des contournements sont d'ores et déjà connus. Premier critère de qualité pour les user stories, les 3 C de Ron Jeffries. Premier C, carte. Notre histoire est courte, elle tient sur une carte, ce qui va nous inviter, deuxième C, à la conversation. Troisième C, la confirmation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vérifier si notre histoire est terminée parce qu'il y a des critères d'acceptation qui permettent de vérifier qu'elle respecte bien toutes les exigences qu'on a données. Deuxième critère de qualité des histoires utilisateurs, le critère INVEST, qui nous dit que pour un sprint donné, nos histoires doivent être indépendantes les unes des autres, parce que si toutes les histoires dépendent d'une même histoire qu'on n'arrive pas à terminer, il y a des chances qu'on termine aucune histoire dans le sprint, donc il va falloir découpler nos histoires dans les sprints. Donc premier critère de qualité, l'indépendance. Deuxième critère qui nous rappelle un petit peu la conversation de Ron Jeffries, c'est négociable. Comme notre histoire est courte, elle tient sur une carte, on va pouvoir discuter des détails et donc peut-être couper cette histoire en 2 histoires différentes et livrer progressivement la valeur et aussi lever les risques progressivement. Valuable, c'est-à-dire que si c'est une histoire utilisateur, elle est forcément source de valeur pour l'utilisateur final. Autre élément, elle doit être estimable, c'est-à-dire que on doit être capable d'estimer la quantité de travail nécessaire pour réaliser cette histoire, et elle doit être aussi short, c'est-à-dire suffisamment petite pour être réalisée dans un sprint.
Petit conseil, quand on dit réaliser dans un sprint, l'idée c'est que l'histoire ne dure pas plus de la moitié du temps de notre itération, sinon on commence à être un petit peu en risque. Dernier critère qui nous rappelle la confirmation de Ron Jeffries, c'est testable. Notre histoire doit être confirmée par des critères d'acceptation qui vont nous permettre de pouvoir tester, vérifier que cette histoire est bien réalisée et bien finie. Alors notre product backlog est un outil vivant, notre user story aussi. Notre user story, tout d'un coup, elle arrive, elle naît, c'est la phase d'idéation, on a une nouvelle idée, le product owner va la rentrer dans le product backlog qui est derrière moi. Une fois qu'on a une idée, c'est bien beau, mais il va falloir la rendre un petit peu plus concrète. Donc on va regarder l'ensemble des choses qui constituent cette idée, qui nous permettent de la mener à bien, et on va découvrir derrière une histoire, derrière un besoin utilisateur, un ensemble de petites histoires. C'est donc l'affinage pendant lequel on va faire du design ergonomique, du design de parcours utilisateur, du design de conception, d'architecture, tous ces éléments qui vont nous permettre d'avoir une histoire qui commence à être bientôt prête. Et puis, une fois que notre histoire est prête, on va pouvoir la planifier dans un sprint. Une fois qu'elle est planifiée dans le sprint, on va travailler dessus, réaliser le développement, la documentation, prévoir les tests et s'assurer que notre histoire est bien terminée, elle est done. Et une fois que notre histoire est done, on va pouvoir la livrer en production. Si on veut que notre histoire soit livrée en production, il faut qu'elle embarque, comme on le disait tout à l'heure, l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'interface utilisateur jusqu'à la base de données en réalisant l'ensemble des traitements. Donc une histoire utilisateur, c'est pas un formulaire de saisie, c'est pas un écran, c'est une interaction qui apporte de la valeur à l'utilisateur final. Et l'idée, c'est de décomposer notre backlog en plein de toutes petites histoires pour qu'elle soit facile à comprendre, facile à livrer, facile à développer, facile à documenter, à tester, à corriger, faciliter le travail de tout le monde, c'est-à-dire réduire la complexité en réduisant le périmètre de nos histoires. Un bon moyen de réduire le périmètre de l'histoire, c'est de s'appuyer finalement sur les critères d'acceptation, d'acceptation de nos histoires qui doivent être autant finalement de scénarios de test qui vont nous permettre de prendre tous les cas passants, tous les cas aux limites, tous les cas en erreur et les prendre un par un s'il faut et assurer derrière une batterie de tests automatisable décrit dans un langage standardisé, le langage Gherkin. Donc les critères d'acceptation ont pour but de nous aider à vérifier que les exigences utilisateurs sont bien respectées. L'idée, c'est donc de baser ces critères d'acceptation non pas sur la solution et vérifier que la solution est bien conforme à la solution que l'on souhaitait, mais plutôt de se baser d'un point de vue utilisateur et de s'assurer que les scénarios de l'utilisateur, les cas fonctionnels, sont bien respectés. Et donc on va se baser sur le comportement du produit que l'on va décrire plutôt que d'écrire des tests par rapport à son fonctionnement interne. Pour tout ça, le langage Gherkin est particulièrement pratique car il nous permet de préparer des scénarios qui peuvent après être réutilisés, comme on le disait, tout simplement à partir de ce langage-là, directement dans les outils de test, aussi bien pour les tests d'IHM que pour les tests d'API ou autres tests techniques d'intégration. Le langage Gherkin, il a finalement 3-4 mots-clés. Given, when, then en anglais. En français, étant donné que, lorsque, alors. Et puis, autre mot-clé, le et qui nous permet d'accumuler les conditions. Comment ça se positionne? Eh bien, étant donné que nous permet de décrire toutes les conditions préalables à notre test, à notre scénario, donc on va décrire quel est l'utilisateur, on va décrire le contexte, l'endroit où il est, l'état finalement de la base de données, tous les éléments nécessaires à faire ce test. Et puis il va y avoir un ou plusieurs éléments déclencheurs d'une situation, donc lorsque toutes ces conditions sont remplies, alors on va avoir un comportement de l'application et un état qui va être changé entre l'état avant le déclenchement et après le déclenchement de l'action. Et c'est ce que l'on va vérifier
dans la dernière formule ici. Donc on va pouvoir lister l'ensemble des préconditions, l'ensemble des éléments déclencheurs et le résultat attendu. Donc on est bien sûr quel est le comportement que j'attends, quels sont les changements que j'attends sur mon système, et aussi quels sont les changements que je ne m'attends pas, que je m'attends à ne pas avoir, pardon, que l'on va pouvoir décrire avec ce scénario. Donc les critères d'acceptation vont nous permettre de décrire l'ensemble des scénarios possibles de notre histoire, d'éliminer peut-être des scénarios qui sont totalement improbables ou de pouvoir également proposer des solutions alternatives. Des fois, il y a des solutions humaines très très simples qui vont permettre de résoudre des problèmes très très complexes à résoudre par une machine, alors qu'un humain, tout simplement en regardant le cas passé, pourra dire bah, tiens, celui-là c'est la solution. Et si ce sont des sollicitations qui n'arrivent qu'une fois tous les 6 mois, ça n'est pas une grosse charge pour l'équipe de réalisation. Il vaut peut-être mieux gérer cela de manière manuelle que d'avoir un coût de développement énorme et monter une usine à gaz. Donc les critères d'acceptation vont nous permettre finalement de faire ce travail d'affinage et de design de notre solution en nous permettant de les prioriser chacun de manière différente. Et on pourra à la limite, si on veut découper nos histoires très très fin, avoir une histoire avec un seul scénario, un seul cas d'utilisation par histoire.